Bonjour à vous. Il y a encore des membres de notre peuple de France qui imaginent que cette dictature capitaliste oligarchique nous pond des lois pour notre bien-être. Donc il y a peut-être un moment ou un autre où je vais vous demander de me procurer votre substance, là, ces gens qui sont dans ce contexte-là, puisque déjà je pensais que vous étiez dans le monde des bisounours, mais je m'aperçois carrément que vous êtes dans le monde des lobotomisés. Hein. Vous avez le sourire jusqu'aux oreilles de croire que vous êtes dans un pays démocratique et tout à fait libre. Or, moi, j'ai les nerfs à fleur de peau de savoir que je suis dans une dictature et que je suis un pur esclave. Donc pour être dans votre état, eh ben, je vais vous demander de m'en procurer un petit peu. Hein, comme ça, j'aurai aussi le sourire jusqu'aux oreilles et puis je pourrai faire des beu en disant oui, 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 quoi, tout simplement. Hein, n'est-ce pas? Bref, en ce qui concerne cette fameuse loi de ce député de pacotille, là, monsieur Deglaise, que je vais appeler surtout Debèze. Donc avant ça, je vais vous rappeler quand même comment on devient propriétaire. Hein. Donc vous avez dû travailler toute votre vie déjà pour être propriétaire d'une simple petite maison, mais n'oubliez pas qu'avant de l'acheter, vous êtes passé par un notaire que vous avez dû payer quand même assez cher pour pouvoir acquérir votre maison. De plus, la majorité d'entre vous, vous êtes passé par un crédit qui vous a coûté des fois aussi cher, voire même plus cher que votre maison. Mais malgré tout, chaque année, vous avez dû payer aussi la taxe foncière. Et la plupart d'entre vous, vous avez échelonné ça sur 12 mois, puisque c'est tellement cher à l'année que vous préférez payer un tout petit peu par mois. Alors certes, c'est vrai que ça fait un loyer beaucoup moins onéreux que la plupart d'entre nous qui payons des loyers, mais c'est quand même un loyer. Donc là, vous vous apercevez qu'en fait, vous n'êtes pas propriétaire, puisque quand la maison vous appartient, vous avez tout payé, vous voyez bien que vous êtes encore obligé de payer cette fameuse taxe, et donc du coup, cela ne vous appartient pas du tout. En ce qui concerne les droits de succession, un héritier direct va devoir payer, lui, pour acquérir votre maison, votre bien, l'équivalent de 13% du bien à l'État directement, sans compter que pour aussi acquérir votre bien, il doit aussi également passer par un notaire et directement, une fois qu'il est propriétaire, devra également payer cette fameuse taxe foncière. Donc là aussi, hein, tout le monde paye constamment quelque chose, même quand vous êtes propriétaire. Donc là, vous devez absolument vous apercevoir que vous ne l'êtes pas réellement, quoi, hein, tout simplement. En ce qui concerne les expropriations, vous savez très bien que ça existe depuis très longtemps dans notre pays. Hein. La preuve, regardez cette affaire qui a fait quand même pas trop mal de bruit, si on peut dire. Ce monsieur qui se trouve dans le secteur de Lyon, hein, et qui a été exproprié d'une partie de ses terrains pour pouvoir faire construire une route qui amène directement à ce stade de foot lyonnais là pour que les fanatiques puissent aller applaudir leurs idoles qui tapent dans un ballon. Vous voyez bien qu'il s'est fait exproprier manu militari comme un malpropre et il n'a rien pu faire. Et maintenant, il est obligé de faire tout un schmilblick pour faire traverser ces animaux, pour faire traverser cette route à ces animaux afin qu'ils puissent paître en toute sécurité dans ces champs. Donc, vous voyez bien que quand il y a corruption, puisque bien sûr le président de ce club de foot a corrompu les politiques pour avoir accès à l'expropriation de cette personne, hein, tout le monde peut être dans ce cas-là. Hein. Donc si du jour au lendemain ils veulent vous exproprier, ils le font avant même cette loi de Bèze. Hein. Donc maintenant, on passe à cette loi-là. Euh, donc De Glaise essaye de nous faire croire que c'est pour donner l'accès, bien sûr, aux plus démunis à la location. Hein. Comme ça, soi-disant, les loyers vont être un petit peu réduits pour pouvoir permettre à ces gens-là d'être locataires. Or, c'est totalement faux puisque les loyers ne baisseront jamais. Hein. Ça n'a jamais baissé. C'est pas aujourd'hui que ça va baisser. Et c'est pas lui, le clampin de député que c'est, menteur patenté, qui va nous faire croire le contraire. Hein. N'oubliez pas que c'est une stratégie de mentir au peuple hein, pour bien sûr protéger toute cette politique corrompue jusqu'à l'os. Et donc, le vrai fin mot de cette histoire, c'est que en fait, c'est pour, bien sûr, obliger les gens qui possèdent un terrain constructible à construire dessus, justement. Et si jamais ils ne le font pas, la première année, ils vont être taxés à 5 euros du mètre carré, la deuxième année à 10 euros. Si bien qu'ils ne parlent même pas de la troisième année, parce qu'ils savent très bien qu'il y a déjà 4 gens sur 5 minimum qui ne pourront pas payer, puisque quand vous prenez l'exemple d'une personne qui a 2000 mètres carrés de terrain constructible, en 2 ans, si elle ne construit pas, elle devra s'acquitter de 30 000 euros de taxes. Donc ils savent qu'il y a déjà 4 personnes, un peu plus de 4 personnes sur 5 qui ne pourront pas payer. Donc vous voyez que c'est pas la peine de mettre déjà une troisième taxe à la troisième année puisque ça sera déjà dans leur poche. De plus, si jamais vous construisez, admettons que vous construisez une maison ou même un immeuble, eh bien, il n'y aura que les murs qui vous appartiendront puisque la terre sera à l'État. Donc là, vous voyez très bien que vous n'êtes plus propriétaire du tout avec cette loi qui vous baise, n'est-ce pas? Et donc, on pourrait croire que effectivement, c'est encore une fois pour les plus démunis, mais pas du tout, puisque ça sera surtout pour les promoteurs immobiliers qui vont pouvoir acquérir vos terrains pour une bouchée de pain, afin d'en construire, bien sûr, de l'immobilier qui va coûter, qui vous coûtera une fortune en
loyer, bien sûr, hein. Et donc, pour pouvoir avoir accès à la construction, eh bien, encore une fois, des grosses enveloppes de corruption pour les politiques afin que eux valident les permis de construire, hein. Donc, en fait, c'est tout ça, c'est sur le compte, encore une fois, du peuple, hein. Mais là, ça touche un petit peu le français moyen. Donc, j'espère grandement que vous allez maintenant ouvrir un peu plus vos yeux et que vous allez vous unir avec les Français qui se sont déjà battus depuis le 17 novembre 2018 dernier, hein, et que tous ensemble, on va éradiquer cette dictature capitaliste oligarchique, hein. Sinon, vous verrez que ça commencera à toucher un peu plus à votre portefeuille, les Français moyens, et puis si jamais vous ne bougez pas, ça validera ce que vous êtes, hein, à savoir des esclaves fiers de l'être, parce que vous avez un peu plus d'argent, bien sûr, que la moyenne des Français, quoi, n'est-ce pas? Bref, en ce qui concerne également cet événement qui s'est passé aujourd'hui ou hier, ce monsieur de 42 ans qui s'est fait assassiner, il faut appeler un chat, par la police nationale, hein. On aurait pu croire que c'était les CRS ou la BAC, mais non, c'est carrément la police nationale, hein. Donc, pour une histoire de téléphone, il y a eu des échos, des mots un peu plus haut que l'autre, et si vous voulez, il s'est fait plaquer au sol et il s'est fait étrangler, hein, la carotide cassée, et donc il est mort hein, le soir même ou le lendemain, et donc il laisse 5 orphelins et une veuve. Donc là, vous devez absolument vous rendre compte que toutes les forces de l'ordre ont une haine contre notre peuple, et on se demande bien pourquoi, puisque encore une fois, c'est grâce à notre travail que ces gens-là sont payés. Il est complètement incompréhensible de se rendre compte que ces gens-là ne s'en rendent pas compte, justement. Et donc, bon, il va commencer à falloir à bouger un petit peu pour changer ça, parce que, encore une fois, c'est nous qui payons tout. Donc, on a des solutions, hein. Beaucoup de gens en ont déjà proposé. Moi, j'avais aussi proposé 2-3 petits trucs, notamment de ne plus payer la TVA. Donc, peut-être que maintenant, il va falloir s'unir tous autant que nous sommes pour arrêter de payer cette TVA, afin que les forces de l'ordre ne soient plus payées eux-mêmes et qu'ils s'aperçoivent que c'est le peuple qui leur donne à bouffer à ces cons-là, hein. Et peut-être que là, ils feront leur vrai devoir, à savoir défendre le peuple et pas défendre tous ces énergumènes de cette dictature capitaliste oligarchique. Donc bon, maintenant vous commencez à comprendre que effectivement nous sommes de plus en plus mal lotis, et ce qui me rassure là-dedans, c'est que ça commence à toucher le français moyen, et donc que peut-être maintenant nous allons, à la place d'être quelques petits millions à se bouger, nous allons être au moins la moitié de la France, et là vous allez voir que ça va commencer à bouger largement plus vite. Donc gardons espoir, serrons-nous les coudes, une pensée pour la famille de ce monsieur, hein, condoléances et tout ce qui va avec, et surtout, encore une fois, gardons les coudes serrés et l'espoir, puisque l'espoir, c'est l'amour, et encore une fois, vous le savez, l'amour est indestructible. Donc essayons de retrouver ça dans notre peuple. Ainsi, nous pourrons diffuser tout cet amour aux autres peuples pour qu'ils puissent faire pareil, et enfin, sur notre chère planète Terre, vivre en paix.